j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous pour partager 2 techniques que j'ai retirées d'un livre, L'autoroute du millionnaire, que je viens de terminer. Ces 2 techniques sont 2 techniques d'aide à la prise de choix. Donc 2 techniques concrètes qui vont vous aider sur le moment à prendre une décision rapide, soit à faire un choix plus compliqué lorsque plusieurs critères entrent en jeu. Avant que je ne développe, je vais vous demander si vous aimez le contenu que vous allez voir, si la vidéo que vous allez voir vous apporte quelque chose, je vous demanderai de liker à la fin et de la partager pour qu'elle touche le maximum de monde possible. Tout d'abord, pourquoi il faudrait utiliser ces 2 techniques? Pourquoi est-ce si important de faire le bon choix? Eh bien tout simplement parce que votre vie est une suite de choix. Là où vous êtes en ce moment est tout simplement le résultat des milliers, des centaines de milliers de choix que vous avez fait jusqu'à maintenant. Si on veut atteindre notre vie rêvée, on doit porter une importance capitale à ces choix et savoir qu'on est complètement responsable de sa vie. À partir de ce moment-là, on comprend l'importance des choix et l'importance de faire les bons choix. Et pour ça, donc, on a 2 techniques qui s'offrent à nous aujourd'hui et que je vais vous détailler. Alors, la première, elle s'appelle l'ACPC, l'analyse des conséquences dans le pire des cas. Cette technique, elle vous sert surtout à savoir si vous devez faire ou ne pas faire quelque chose, si ce que vous vous apprêtez à faire est dangereux pour votre avenir, si ça peut avoir des conséquences néfastes, est-ce que c'est un choix perfide que vous allez faire? Cette technique consiste donc à se poser 3 questions. La première est, quelle est la pire chose qui puisse arriver si je fais ce truc-là? Quelle est la probabilité que ça arrive? Est-ce que ce risque est acceptable? Dans son livre, MJ DeMarco donne un exemple concret où il était à un séminaire et il était un petit peu éméché à la fin de la soirée. Et donc il se fait accompagner par une dame dans sa chambre, une dame qu'il ne connaissait pas et qui lui demande de passer un bon moment avec lui. Donc là il s'est dit que même s'il était un peu saoul, il allait utiliser sa technique d'ACPC et analyser la situation sur le vif pour savoir s'il sautait le pas ou pas. Donc parmi les pires choses qui puissent arriver, c'est qu'il attrape une maladie sexuellement transmissible, qu'il mette la dame enceinte ou qu'il se fasse accuser de viol. Il a estimé que le premier cas était probable à 10%, qu'il attrape une maladie, c'était probable à 10%. Il a estimé que le fait qu'il fasse tomber la dame enceinte était probable à hauteur de 1%, et le fait qu'il se fasse accuser de viol était probable à 0,5%. Dans tous les cas, il s'est dit que c'était vraiment beaucoup trop risqué pour sauter sur l'occasion, et donc il a refusé les avances de cette dame, et il s'en est tenu là grâce à son analyse ACPC. La deuxième technique, c'est une technique qui va vous aider à prendre des décisions lorsque plusieurs critères entrent en jeu. Cette technique va vous aider à décider au moment où vous avez vraiment des décisions cruciales à prendre. Vous savez, des décisions où vous alternez vraiment, vous ne savez pas quoi faire, est-ce que je déménage ou pas, est-ce que je retourne à la fac, est-ce que je reprends mes études, est-ce que je quitte mon job ou pas, vraiment des décisions super graves. Autant l'ACPC, vous allez l'utiliser au quotidien dans votre vie pour plein de petits choix, autant cette deuxième technique va vous servir quelquefois dans votre vie pour vraiment prendre des grosses décisions. Et cette technique, je la trouve géniale, elle s'appelle la MDMP, la matrice de décision multicritères pondérée. Alors c'est très simple, cette technique consiste à faire un tableau et vous allez mettre dans les colonnes du tableau les choix qui s'offrent à vous. Par exemple, je suis de La Réunion et on a longtemps hésité entre rentrer à La Réunion et rester en métropole. Donc je vous mets mon exemple personnel, voilà. Rentrer à La Réunion, aller en métropole. Ensuite, vous mettez dans les lignes du tableau les critères qui entrent en jeu. Il faut que vous soyez le plus objectif possible et que vous associez à chaque critère un poids qui va de 1 à 10 selon l'importance que vous lui accordez. Par exemple, pour nous, le prix de la vie, on l'a mis à 5. Pour les loisirs voyages, on l'a mis à 6. Famille, amis, évidemment, on a mis 8 parce qu'on aime beaucoup s'entourer de famille et d'amis, comme tout le monde, je pense. Environnement des enfants, donc on a 2 enfants qui sont encore en bas âge, qui ont 8 ans et 5 ans. C'était primordial pour nous qu'ils grandissent dans un bon environnement. Et le climat, donc on l'a mis à 10 également parce que ça influe énormément, on trouve, sur notre humeur et sur notre vie au quotidien. Ensuite, pour chaque choix dans vos colonnes, vous mettez une note qui correspond à ces critères selon votre ressenti objectif. Attention, il faut que vous soyez le plus objectif possible. Pour poursuivre votre choix, ce que vous devez faire, c'est multiplier donc le poids que vous avez associé à chaque critère par la note que vous lui avez donnée dans chaque colonne. Donc
se retrouve avec ces chiffres-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on additionne tous ces points. Et là, on se rend compte que le choix gagnant pour nous était la métropole. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Cette technique, je la trouve géniale parce que si vous êtes réellement objectif dans les poids et dans les notes que vous mettez dans vos critères en colonne, vous avez vraiment votre choix objectif qui se dessine et votre choix se résume tout simplement à choisir le plus grand nombre des deux. C'est génial. Moi, j'adore cette technique. Enfin, voilà. Donc, je voulais partager avec vous ces deux techniques qu'on a vues aujourd'hui, la CPC et la MDMP, parce que je les trouve vraiment géniales et que je me suis dit que je vous les donnerai. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire si vous pensez utiliser ces deux techniques à l'avenir. Et je le rappelle, donc ces techniques viennent du livre L'autoroute du millionnaire de Monsieur MJ DeMarco. Comme d'habitude, ce livre, vous pouvez le retrouver dans le lien en dessous dans cette vidéo ou dans ma liste des lectures dont le lien est dans ma bio Instagram. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo et faites les bons choix. Salut!